Aujourd'hui, je lance un nouveau tableau, mais avant, je m'amuse un petit peu avec une peinture que je viens de créer pour faire quelques effets assez intéressants. Et si vous êtes curieux, donc je vous demande de me suivre. Alors c'est parti. Pour débuter, bonjour à tous. Alors n'oubliez pas, pour si vous êtes de passage, un petit pouce en l'air, de vous abonner et la petite cloche si vous voulez suivre les vidéos que je lance de façon régulière. Alors bonjour aux nouveaux abonnés et bonjour aux anciens. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, je suis en train de m'amuser avec une peinture que j'ai créée pour pouvoir faire des effets. Alors je recherchais, enfin je voulais essayer de faire donc un effet un petit peu comme du lichen. Et donc c'est une peinture qui sèche très rapidement. Donc elle contient de l'huile, de l'essence de térébenthine et de l'alcool. Et bien sûr de la peinture. Ce qui permet de faire des effets. Pourquoi? Parce que la peinture sèche très rapidement. L'alcool s'évapore et ça me crée donc des petites aspérités, voilà, que vous voyez. Donc c'est assez rapide, hein, en l'espace de 5-6 minutes. Une fois que la peinture est posée, elle sèche très très rapidement. Et ça me crée donc des aspérités, des petites bulles à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai réussi à faire quelque chose entre le lichen et un petit peu des effets, un petit peu comme des coraux. Voilà. Alors je vous laisse regarder donc cette petite vidéo en accéléré jusqu'à ce que je transforme tout ça pour débuter donc ce nouveau tableau. Vous avez certainement remarqué, donc ça fait 2-3 vidéos où je lance un tableau que je modifie. Voilà, bon c'est une période, ça risque de me passer assez rapidement, mais je profite assez souvent donc pour réaliser donc soit de nouveaux effets, soit de tester des peintures. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire de même, hein, si vous êtes novice ou même si vous êtes un petit peu plus ancien. Il ne faut pas être avare de découvertes et c'est vrai que les peintures classiques nous proposent assez peu d'effets en fin de compte. Et c'est toujours intéressant de faire quelques recherches, de faire des modifications de peinture pour pouvoir obtenir des effets qui nous intéressent. Et si vous êtes curieux, voilà d'un petit peu plus près, donc en gros plan, ce que ça donne. Voilà, donc je trouverai certainement une utilité dans quelques temps à cette peinture et à ses effets. Mais pour l'instant, je l'utilise dans la nouvelle composition que je vais faire. Donc je vais laisser cette matière en fond et je vais commencer à modifier. Donc bien sûr, je m'amuse un petit peu, donc comme je vous l'ai dit, ce que je fais en ce moment. Donc je fais un petit décor rapide et ensuite je vais passer aux modifications.
Alors un petit rappel tout de même, les mouvements que je suis en train de faire pour réaliser donc l'effet de roche, c'est les mouvements qu'on retrouve donc sur une des vidéos que j'ai fait sur le faux marbre. Alors pour les nouveaux, n'hésitez pas à regarder cette vidéo et vous retrouverez ces mouvements donc du veinage pour l'imitation de marbre. Voilà, maintenant que j'ai fait un petit décor à l'accéléré pour voir un petit peu ce que ça donne, c'est parti, on efface tout et on attaque la nouvelle composition. Alors juste pour information, le titre du tableau va être L'art disparaît. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre? Alors vous allez le voir, donc je vais faire une petite composition avec un petit trompe-l'œil. Et en fin de compte, c'est parce que je trouve un petit peu navrant de trouver à l'heure actuelle beaucoup d'œuvres, on va dire, qui ressemblent beaucoup plus à des taches, à des coulures, à des choses du genre. Et donc on oublie assez facilement que l'art est à la base quelque chose que l'on peut identifier, que ce soit des objets, des vêtements, des personnages. Voilà, donc je déplore un petit peu que cet art disparaisse et qu'on se tourne de plus en plus vers des tâches et vers un art qu'on pourrait plus qualifier de thérapeutique. Mais bien sûr, les goûts et les couleurs, chacun a ses préférences, mais ça vous donne un petit peu voilà, l'explication du titre du tableau, L'art disparaît. Pour pouvoir faire disparaître cet art, voilà, donc ma volonté est de faire comprendre qu'on peut réaliser un décor, mais qu'il peut passer complètement inaperçu. Donc face à une concurrence assez particulière à l'heure actuelle d'art moderne. Voilà, donc je crée dans un premier temps un tableau, hein, comme si je le faisais en entier, et je vais le modifier donc en important cette partie de trompe-l'œil. Voilà, donc je vous laisse suivre le démarrage du tableau et j'interviens tout à l'heure. Alors non, ce que je suis en train de faire, ça n'est pas de l'art moderne. Voilà, donc j'ai fait des petits effets de nuages. Et là, je fais une petite composition, alors très simple, hein, un petit peu de végétation, vous allez voir, je vais mettre sur le côté un petit support avec de l'herbe, un petit champignon. Voilà, le but n'étant pas de faire un chef-d'œuvre, mais de mettre en place un petit décor et de donner cette idée donc que ce décor va être un petit peu oublié et va commencer à disparaître.
Bien sûr, une petite particularité, donc vous remarquez que, alors le but là, c'est que après j'abîme un petit peu le tableau, voilà, je vais faire certainement des déchirures, l'abîmer, qu'on ait l'impression que ce tableau est un petit peu de vécu, mais avant, il faut impérativement le faire dans sa totalité. Alors disons que j'ai appris à faire de cette façon-là, tout comme quand on réalise un lettrage un peu ancien, donc on fait déjà le lettrage et ensuite on l'abîme volontairement et on vient retravailler dessus pour donner cet effet vieilli. Voilà, donc vous allez voir un petit peu la démonstration dans quelques instants, une fois que j'ai fini le décor. Donc même si je vais détruire ce tableau en partie, donc il faut quand même faire un minimum au niveau du décor. Voilà, donc une petite composition avec des plantes. Là je suis en train de réaliser quelques feuilles qui ont un petit peu de vécu. Donc on retrouve en grosse partie uniquement les nervures des feuilles. Voilà, j'en réalise quelques-unes. Je fais encore quelques petites modifications, un petit peu de végétation donc sur la partie gauche du tableau. Et un peu de patience, après on va attaquer donc la petite destruction de cette composition. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous remarquez qu'habituellement je donne peut-être un titre au tableau, mais je donne rarement l'explication. Alors c'est volontaire, donc parce que je préfère que les gens y voient un petit peu ce qu'ils veulent. Certains seront plus touchés par une partie du tableau et d'autres par autre chose, par une composition, peut-être par toute la composition ou juste un élément. Voilà, donc cette fois-ci je donne volontairement l'explication parce que mon but est vraiment de faire ressortir donc un petit peu mon mécontentement, c'est sûr, parce que je préfère pouvoir identifier quelque chose sur un tableau. Et donc voilà, donc vous avez l'explication en direct. Profitez-en, ça ne va pas durer. Et voilà, on rentre dans le vif du sujet. Alors, j'ai commencé à
faire des parties en blanc que vous voyez. Donc une partie qui va être une déchirure en haut à droite. Et ici, ce que j'ai commencé, donc je vais faire comme si le papier avait été froissé, le papier ou la toile. Donc là, ça sera plus un effet de papier. Et je vais commencer à créer le trompe-l'œil pour que vous puissiez avoir cette impression de papier froissé d'un côté, la déchirure de l'autre, et un petit peu plus loin, je vais abîmer encore un petit peu plus. Pour la réalisation de cet effet de pli, j'utilise uniquement deux couleurs, donc le blanc pour les lumières et la terre d'ombre naturelle. Voilà, ce qui me permet de créer ces effets de relief. Et exactement pareil pour cette déchirure, je joue uniquement avec ces deux couleurs. Remarquez la différence entre donc, la partie froissée, qui est à gauche, et ici la déchirure. Voilà, donc d'un côté, côté froissé, donc on n'a pas cet effet de papier qui est un petit peu découpé. Donc c'est important à bien déterminer quand même quand vous faites des effets. Voilà, vérifiez avant, prenez un morceau de papier, déchirez-le, comme ça vous allez pouvoir faire cette illusion et voir un petit peu comment ça se découpe. Et donc même quand on a de l'expérience, c'est toujours intéressant de le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris une feuille et j'ai créé une déchirure. Voilà, à peu près la même. Et je recrée donc ce qui est à côté de moi. Vous ne le voyez pas là. Voilà, donc on peut le faire effectivement de tête, essayer de reproduire quelque chose donc, en donnant cette illusion. Mais c'est tout de même bien d'avoir un effet comme si vous êtes amené à faire un morceau d'adhésif en trompe-l'œil. Voilà, ben c'est bien de mettre ce morceau d'adhésif à côté pour la réalisation. Et voilà le rendu de la première étape. Donc une petite déchirure et un papier froissé. Alors ça n'est pas suffisant, donc là on a vraiment l'impression que ça a été déchiré, un petit peu froissé, mais je veux donner une impression un peu plus forte, qu'on ait vraiment cette idée que c'est une œuvre qui a été abandonnée depuis un moment. Alors il va falloir ajouter quelques petits éléments, et là je prends du papier de verre et je vais créer une usure volontaire, donc alors plusieurs d'ailleurs, sur le tableau.
Maintenant que j'ai suffisamment abîmé donc, cette composition, il faut créer tout de même un trompe-l'œil. Voilà, qu'on ait cette idée qu'il y a une épaisseur, hein, puisqu'on voit d'un côté il y a donc cette déchirure. Donc l'œuvre, on va supposer que c'est une toile qui est collée sur un support en bois, par exemple. Et il faut donner donc cette idée d'épaisseur également sur l'usure que j'ai créée. Donc toujours pareil, ce travail d'ombre et lumière qui permet de mettre en valeur et de donner un petit peu de volume donc sur les bords de l'usure. Maintenant que j'ai créé donc cette épaisseur au niveau de l'usure, j'ai rempli l'intérieur en blanc, puisqu'on voit donc la partie blanche de chaque côté, hein, là où il y a la déchirure et où le papier est froissé. Et maintenant, je crée de légères boursouflures, qu'on ait cette impression et d'usure, donc de manque de matière, et également de boursouflure, comme si ça avait été un petit peu rongé, grignoté, et vous allez voir dans un petit moment pourquoi je fais ce détail. Et pour ceux qui ont un œil averti, et qui ne fixent pas que la pointe de mon pinceau, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a un élément qui est déjà tracé sur le tableau, que vous allez voir dans un petit moment. Et je pense qu'au niveau du son, vous devez peut-être aussi mieux m'entendre, parce que j'avais un petit problème technique que je viens de régler. Alors je vous dis à tout de suite pour la dernière transformation et le dernier élément du trompe-l'œil. Oui, le son est bien meilleur, vous avez certainement baissé le volume, je viens de m'en rendre compte, j'ai fait un petit test. Alors, la suite, c'est un petit élément que vous avez reconnu, un escargot, et comme je vais prochainement faire une petite série avec des escargots, ça me fait un très bon entraînement. Donc c'est parti pour la suite, et presque la fin de ce tableau.
Je vous laisse donc regarder la suite, et j'interviens une fois que je remets l'escargot en couleur. C'est parti pour la couleur, parce qu'un escargot blanc c'est un escargot mort et ça ne m'intéresse pas trop. Est-ce qu'il existe des escargots albinos? Je ne sais pas, il faudra peut-être vérifier. En fin de compte, moi je suis parti pour faire un escargot de Bourgogne. Donc un petit peu de patience, je vais repartir en accéléré parce que sinon ça va être un petit peu long pour vous. Et un escargot c'est sympathique, mais ça demande pas mal de travail, mine de rien. Je ne pense pas avoir précisé que je travaille donc à l'huile. Alors je travaille principalement dans le frais, sauf l'étape d'après. Donc là je suis en train de faire la mise en teinte on va dire, et là entre cette étape et la prochaine, donc je laisse sécher tout de même pour pouvoir retravailler un peu plus le détail. Et donc si vous faites des escargots, n'hésitez pas à faire ce travail, donc déjà placer les teintes qui sont donc à la surface, hein, donc pour la coquille, hein, des tons clairs, et pour pouvoir retravailler ensuite et faire les stries, donc qui sont les stries de croissance, hein, de l'escargot et donc de la coquille. Et de nouveau un petit tour d'horizon avant d'attaquer la suite. Voilà, pour vous montrer l'évolution. Donc l'escargot commence à prendre forme, et on voit donc le tracé du passage de l'escargot, que je vais accentuer un petit peu à la fin. Et c'est parti pour le coloriage de la maison de l'escargot. Donc un petit peu de travail de stries. Et il faut comprendre que les stries, en fin de compte, ce sont des ondulations qui sont sur la coquille. Et donc on va retrouver ces stries donc, qui reçoivent d'un côté la lumière et de l'autre l'ombre. Avec des irrégularités, puisque la taille entre chaque strie n'est pas la même.
Suivant les années, donc les croissances sont plus ou moins grandes. Nous arrivons à la fin de la vidéo, il ne reste plus que 3-4 minutes. Et donc c'est le moment de finaliser, donc d'apporter le travail d'ombre et lumière, retoucher un petit peu la surface de la coquille, amener du détail donc sur la chair de l'escargot qui est assez particulière et qui est composée de plein de petites capsules. Il faudra d'ailleurs que je pense à m'en faire une petite douzaine pour faire une petite cassolette, ça devrait être sympathique. Peut-être pas très comestible par contre. Voilà, donc ça se termine, j'amène des points de lumière pour donner une petite brillance à la coquille. Alors il y a une chose que je n'ai pas travaillé, que je finirai un petit peu plus tard, que je ne mets pas sur la vidéo, donc c'est l'ombre portée de l'escargot. Voilà, que je vais certainement refaire un petit peu plus tard et je vous montrerai le résultat, ou si j'ai le courage, je finalise ça tout à l'heure et je l'inclus à la fin de la vidéo. C'est à voir. Pour terminer, donc je m'occupe du pied de l'escargot, qui comprend quand même pas mal de petits nodules. C'est assez sympathique à faire. Avant de conclure, un petit rappel, donc ça c'est pour vous, et c'est pour me faire plaisir certes, mais pour que ma chaîne puisse avancer. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, donc petite indication en bas de la vidéo à droite,
le petit pouce levé si la vidéo vous a plu, et ensuite la cloche pour vous permettre de recevoir mes prochaines vidéos et de voir de nouvelles techniques. Alors, autre information, donc la petite signature certes, mais on m'a dit que vous avez été suffisamment sage pour que je puisse terminer le tableau, donc j'ai pris un petit moment, et vous allez voir la suite. Donc je termine, je fais l'ombre portée de l'escargot, donc à de suite. Et nous voilà sur la dernière étape. Alors par contre vous allez voir que ça n'est pas très flagrant, c'est-à-dire que je mets l'ombre portée, donc la teinte utilisée est la terre d'ombre naturelle, mais comme le support est déjà fortement avec ses nuances de terre d'ombre naturelle, donc la différence n'est pas énorme. Malgré tout, même dans un cas comme ça, il faut impérativement faire cette ombre portée qui va donner plus de volume et va apporter donc cet effet 3D, voilà. Si on ne le fait pas, essayez de voir la différence, hein. Vous faites un retour arrière, vous fixez l'image, donc avant que je fasse cette ombre portée, qui va être un petit peu estompée, hein. C'est pas, là on n'est pas sur le final, mais vous allez voir que même si ça va être quelque chose d'assez discret, malgré tout, c'est important de faire cette ombre portée. Et c'est terminé, merci de votre patience, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc je rappelle le titre de l'œuvre, L'art disparaît. Alors je vous dis à très bientôt, merci de me suivre, et je pense que la prochaine vidéo arrive dans très peu de temps. Merci à tous,